4 voitures de police ont été incendiées cette nuit devant le commissariat de Cavaillon dans le Vaucluse. Il n'y a pas eu de blessés, heureusement, un acte qui intervient quelques jours après une opération anti-drogue dans la ville. Est-ce que les deux faits sont liés? Il s'agirait de représailles. Nous sommes avec Bruno Bartocchetti, qui est délégué du syndicat de police unité dans le sud de la France. Bonjour, monsieur Bartocchetti. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci. Des précisions, à quelle heure a eu lieu cet incendie ? Oui, voilà, cet incendie a été très vite propagé dès 5 heures du matin à l'endroit de ces 4 véhicules, comme vous venez de le préciser. On peut imaginer, pour l'instant, c'est la première réflexion, qu'il y a eu plusieurs jets, certainement de cocktails Molotov, parce que le feu ne peut pas se propager aussi vite avec un seul jet. Donc c'est pour cette raison que l'incendie a été très rapide et immédiat à l'endroit de ces 4 véhicules qui se trouvaient devant, comme vous le savez, le commissariat de Cavaillon, avec pas de blessés, comme vous l'avez souligné, mais des policiers très choqués, comme vous pouvez l'imaginer. Ça a été assez psychologiquement difficile pour eux. Je suis aussi très en colère quand j'entends, bien sûr, notre ministre de l'Intérieur qui dit la peur doit changer de camp. Si cette peur doit changer de camp, ce n'est pas seulement le ministre de l'Intérieur qui doit s'exprimer, c'est maintenant, et il est important que la classe politique, que notre gouvernement prenne des mesures beaucoup plus fortes pour protéger les policiers aujourd'hui qui travaillent dans des conditions très difficiles. Mais j'entends bien, monsieur Bartocchetti, mais j'entends toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes propos. Je recevais ce matin Laurent Oberton sur CNews qui a écrit La France Orange Mécanique en 2013. Et lorsqu'il a sorti ce livre, en 2013, il était traité d'extrême droite, de fasciste, etc. Dès qu'on parle d'insécurité dans ce pays, c'est comme ça qu'on traite celui qui en parle généralement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, et c'est vrai ce que vous venez de souligner. Vous savez, à cette même période, lorsque nous, syndicalistes, lorsque nous, unités, on tirait la sonnette d'alarme sur les réseaux de stupéfiants, sur cette jeunesse qui prenait cette place dans ces réseaux de stupéfiants, là aussi on disait « Ah, Bruno Bartocchetti, vous parlez de sentiment d'insécurité. Vous parlez d'insécurité alors qu'il s'agit d'un sentiment d'insécurité. C'est intolérable. » Effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand je parle de moyens, c'est à un moment donné, quand je dis que c'est le gouvernement, c'est de mettre en place des états généraux de la sécurité. Sur l'éducation, sur la justice, qui doit sanctionner immédiatement. Et c'est vrai qu'on tient toujours les mêmes propos. Et c'est vrai qu'on dit toujours pareil, parce que malheureusement, on ne se sent pas entendu aujourd'hui. Quand un gamin de 15 ans commet un délit, il doit être immédiatement sanctionné. Alors, je ne parle pas forcément de sanctions lourdes, mais ça doit être immédiat, parce qu'il y a ce sentiment d'impunité à l'endroit de ces voyous. Et si on ne réagit pas, alors on le disait il y a 15 ans, mais si on ne réagit pas aujourd'hui, la France deviendra le Mexique dans une dizaine d'années encore. Je suis optimiste. Oui, dans 5 ans. En revanche, les conditions de cet incendie, donc à 5 heures du matin dans le commissariat, il y a combien de policiers qui sont déjà présents ? Alors, à ma connaissance, vous aviez cette nuit-là une police secours seulement qui était dehors, parce qu'on manque cruellement d'effectifs la nuit à Cavaillon. Vous aviez une police secours à l'extérieur, et vous aviez à l'intérieur 3 policiers, 2 femmes et un homme, si je ne me trompe pas, et des gardés à vue. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, il y avait également des gardés à vue. J'imagine, il y a toujours des gardés à vue qui passent la nuit dans ce commissariat. Exactement. Alors, donc en plus, il y avait une petite dizaine de personnes. Voilà, toute petite dizaine de personnes maximum. Et vous savez que depuis très peu de temps, s'applique aussi une directive européenne où on ne peut plus filmer les gardés à vue et qu'on doit être en présentiel pour les surveiller. Ça veut dire qu'on recule encore une fois dans notre fonctionnement. C'est-à-dire que alors qu'on demande des effectifs supplémentaires, alors que la population a besoin de cette police présente sur le terrain. Il n'y a plus de caméras en cellule. Il n'y a plus de caméras en cellule. Alors pour moi, c'est encore plus dangereux d'ailleurs que par le passé. Et pourquoi il n'y a plus de caméras en cellule ? Parce que c'est une directive européenne. Une directive européenne qui atteindrait, à ma connaissance, à la dignité humaine de ces pauvres gardés à vue. Je vais vous dire, monsieur Bartocchetti, on n'en sortira pas. Voilà ce que je pense depuis longtemps. On n'en sortira pas si on n'est même pas capable, la France, souverainement, de décider si on veut mettre des caméras dans une cellule d'un gardé à vue, qu'on ne puisse pas le faire sans demander la permission à Bruxelles. On n'en sortira pas. Et je vais vous dire, à chaque fois qu'il y a un fait de société, un fait divers comme celui-là, à chaque fois on a une discussion avec pourquoi pas un magistrat, pourquoi pas avec un policier comme vous, et
et on apprend des choses qu'on ne savait pas. Ce que vous venez de dire, par exemple, je ne le savais pas. Donc on ouvre le capot, c'est souvent l'expression que j'utilise, on ouvre le capot et on voit comment ça se passe. Alors c'est une digression que vous avez faite, c'est une digression, c'est pas le sujet essentiel, c'est pas pourquoi vous êtes venu, mais on apprend des choses. Moi, j'étais pas au courant qu'il n'y avait plus de caméras dans les cellules de garde à vue. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable et on n'en sortira pas. Et c'est pour ça que faut en fait renverser la table sur ces sujets-là, parce qu'il faut pouvoir prendre des décisions qui n'ont jamais été prises depuis 30 ans, Monsieur Bartosetti, et qui vous mettent vous en difficulté. Absolument. Et vous n'avez pas le droit de faire grève, les policiers, parce qu'un jour, vous n'avez pas le droit de faire grève, hein, je crois. Hein, je ne dis pas de bêtises. Je vous le confirme. Vous le confirme. Moi, ce qui me frappe chez les policiers, pour en connaître beaucoup, c'est que votre morale n'est jamais atteint. Alors que quand même, vous êtes en première ligne. Il y a toujours une énergie folle d'être sur le terrain. Il y a toujours une volonté vraiment d'agir sur le réel. Et vous vous plaignez au fond pour vous-même très peu. En revanche, vous demandez, vous avez bien raison, des moyens pour votre institution. Exactement, et en plus de ne pas se plaindre, on rassure et on protège nos proches, nos enfants, nos femmes et maris. On les rassure en disant tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui nous tient aujourd'hui? Le professionnalisme, le courage et la solidarité qu'il y a dans cette profession. Et heureusement que vous nous permettez, Monsieur Pro, de nous exprimer avec, comme vous le savez, une très grande majorité de Français qui ne tombent pas dans le piège. Plus de 80% de la population nous soutient et c'est très important de le souligner parce qu'elle le sait, cette population, qu'on travaille dans des conditions difficiles et qu'on a à cœur de défendre le service public, d'attraper les auteurs, de défendre les victimes, et c'est notre moteur. C'est certainement pas en plus pour le salaire qu'on vient embrasser cette profession, c'est par amour du métier et de la population. Merci en tout cas de me permettre mais amour du métier et amour également de travailler ensemble. L'esprit de corps qui existe, par exemple, chez les gens de la BAC que je connais, c'est pas facile quand même d'être de la BAC. Mais aucun n'échangerait la place qu'ils ont et les expériences qu'ils vivent ensemble. J'ai toujours été frappé de ça. Il y a une forme de beauté, de noblesse dans les témoignages que j'entends. Notamment, évidemment, alors à la BAC, on fait pas ça à 60 ans. On fait ça entre 25 et 35 ans, sans doute, quand on entre dans la police. Parce qu'il faut être en forme, bien sûr, physiquement. Mais je suis toujours frappé de ça. Merci beaucoup, Monsieur Bartosetti, et bon courage à vous, vraiment. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Et nous en marquer peut-être une pause. Vous connaissez quelques policiers dans vos vies privées? Oui. C'est vrai? Non. Monsieur Fabrice Lafitte? Oui, j'ai un ami d'enfance qui travaille dans la police et qui est même maintenant représentant syndical pour le sud de la France. Ah oui, donc vous, comme vous êtes vous-même représentant syndical, voilà. vous ne connaissez que des représentants syndicaux. Il est peut-être un peu plus honnête que Fabrice, son ami. Hein. Oh non, attendez, arrêtez, dites pas ça. Non, là, franchement, dites pas ça. Plaisant. Je veux dire, prendre un petit billet de temps en temps. Ah, voilà. Je veux dire, c'est pas être malhonnête. Rapporter du fromage, du petit déjeuner de repas chez soi dans ses poches, c'est pas être malhonnête. Garder du saucisson et puis prendre les cadeaux de Noël qui arrivent en avance et en garder quelques-uns pour sa belle famille, c'est pas être malhonnête. C'est être généreux. Voilà, merci Gérald. C'est être généreux, c'est penser, c'est penser aussi.